Going back and bubble up in front of me. Everybody trying to figure out your recipe. Just trying to get a piece, baby. I know that you wanna get crazy, crazy. Shorty, take it slow, then chitty, chitty. Hey, baby, let me see it. I just wanna eat it. Baby, let me see it. Oh, I really need it. Oh, baby, let me see it. I just wanna eat it. I know the things that you like. Oh, baby, let me see it. Yeah, hey, tell me how you feel. Looking like a movie star, doing it for reals. Looking like a snack, looking like a whole meal. Gucci, Chanel with your red bottom heels. Bonjour et bienvenue sur Djemo TV, en espérant que vous allez tous très bien et que vous vous portez bien. Alors je suis désolé parce que aujourd'hui on a un temps vanté. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, présentation de voiture. Sous les yeux, on retrouve une Mercedes classe C 220D. Fascination, appelez ça comme vous voulez. Pour moi, c'est une AMG. Pour la date de mise en circulation de ce véhicule 2017, on retrouve une couleur blanche polaire. Appellation chez Mercedes bien sûr, mais elle n'est pas métallisée, elle est mate. Je ne sais pas si vous voyez à la caméra. Comme je l'ai précisé tout à l'heure, Mercedes classe C, appellation aussi W205 pour le code chez Mercedes. La face avant ressemble à la classe C berline et la face arrière, elle ressemble à la coupé classe C. On voit une calandre imitation diamant. On retrouve ces calandres sur les Mercedes AMG. On voit bien la caméra 360 ici et le pare-choc qui signifie bien l'AMG. Pour le phare avant, chez Mercedes, on a une technologie LED Height Performance. Ici, on a un xénon LED. Et puis ici, le clignotant il est en LED et la signature lumineuse qui est ici. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est une cabriolet. Tout à l'heure, je ne l'ai pas signifié. C'est une belle voiture. Merci. Pour le moulin de ce véhicule, on retrouve sous les yeux un 2,1 litres qui développe 170 chevaux. Il faut savoir qu'elle a un couple moteur de 400 Nm et 9 chevaux fiscaux. Pour l'alimentation, on a une rampe commune diesel. Elle est suralimentée par un turbocompresseur. La vitesse maximale de ce véhicule, selon les fiches techniques, 231 km/h et une accélération de 0 à 100 de 8,1 secondes. Pour les jantes, elle est chaussée de 225, 40, 19 pouces. La dimension arrière est plus grosse parce que c'est une propulsion. Et on voit si bien ici que les disques sont ventilés et perforés avec l'étrier qui est écrit Mercedes-Benz. Et je ne sais pas si vous avez vu, les jantes alu sont un peu torsadées. Ça ajoute un esthétique très particulier à la jante. Après, on retrouve le bas de caisse encore qui signifie bien l'AMG. Le pack AMG, franchement, j'aime bien sur les Mercedes, ils ont bien travaillé ça. Pour la longueur de ce véhicule, on dispose d'une longueur de 4,69 m, une hauteur d'1,41 m et une largeur d'1,81 m. Et elle pèse 1745 kg. Moi, je trouve qu'elle est un peu grosse pour son gabarit, en sachant que c'est un coupé cabriolet. La coque, elle est rouge. Il n'y a pas que la coque qui est rouge, on a aussi l'intérieur qui est rouge. Pour la dimension arrière, elle est chaussée encore plus grosse, 255/35 en 19 pouces toujours. Par contre, elle n'a pas les disques perforés à l'arrière. Pour le réservoir, on a une capacité de réservoir de 66 litres, une consommation mixte. Tout à l'heure, elle tournait à 9 litres. Pour l'autonomie, elle fait entre 800 km et 850 km. Pour la face arrière, on retrouve les phares arrière ici. En fait, quand on met les feux de croisement, c'est en forme de LED. Ce n'est pas qu'un signe Mercedes. Quand on met la marche arrière, on a une caméra qui sort d'ici, du logo. Les pots d'échappement, malheureusement, Mercedes, ils sont carrément partis en life après 2016. Il faut savoir qu'ils ont mis des pots factices. On a un pot d'échappement qui est juste ici. Si je ne me trompe pas, un seul. C'est mieux que votre femme. À l'aide de cette clé, je vais ouvrir le coffre et il faut savoir qu'à l'intérieur, tout à l'heure quand je vais te montrer, il y aura un bouton pour ouvrir le coffre arrière. Donc on a pris longtemps ici, ça l'ouvre mais c'est pas automatique.
Tu vas me dire, oui, on n'a pas de place, je sais pas quoi. Je sais, frérot, je sais, c'est un cabriolet. Faut pas s'attendre à un gros coffre. Faut savoir que la capote, faut 40 ici, quoi. Tu vois ce que je veux dire? La capacité de ce coffre, on dispose actuellement de 285 litres. L'emplacement pour mettre des choses dedans, c'est un peu restreint. Je sais pas si tu as vu l'emplacement. Regarde, c'est petit. Après, ici, on a des boutons pour rabattre les sièges. Si tu veux mettre, par exemple, plus de capacité en termes de litres dans le coffre. Pour l'intérieur de ce classe C, ici, on retrouve du cuir sur le panneau de porte. Comme je t'ai dit, il n'y a pas que la coque qui est rouge. Il y a l'intérieur aussi qui est rouge. On a un airbag avec du cuir dur. Cuir rouge surpiqué noir. Ici, on a de l'alu brossé, siège à mémoire, siège chauffant. Quand on décapote, on a froid à la nuque. Et puis, ils ont mis un système de réchauffement pour la nuque. Burnmaster qu'on n'explique plus chez Mercedes. 4 vides électriques. Puis là, comme je te disais, bouton pour ouvrir le coffre. Le seuil de porte ici, Mercedes-Benz. Ici, on a les 4 positions lombaires. Siège baquet, tout est électrique. Là, électrique. Jusqu'au petit détail, quoi. Quand tout à l'heure, je vous disais que le chauffement de la nuque, c'est par là que ça sort, là. Quand je m'installe à bord de cette classe C, je retrouve un volant à 3 branches avec des multifonctions. Volant mets-plat. On a les capteurs pour se garer. La caméra 360 que je te montrais tout à l'heure sur la calandre. Bon, elle n'a pas l'affranchissement de ligne et toutes les options divers qui étaient là. Frein à main automatique. Pédalier en aluminium. On retrouve un détail très important. Palette au volant, compteur qui affiche 260. Faut savoir que cette voiture-là, c'est une phase 1. La phase 2, elle a le grand écran. Ici, sur la console centrale, ils ont mis peu de boutons. Je trouve que ça fait bien. On a la climatisation en haut. Tout ce qui est GPS, radio, média, c'est ici. Un petit rangement ici. Le matériel qui a été utilisé, c'est de la boiserie ici. C'est du haut de gamme. Le Dynamic Select pour passer en plusieurs modes. Faut savoir qu'elle a 5 modes. Sport plus, sport, individuel, confort, éco. Ici, c'est pour l'audio. Là, c'est la molette pour tourner dans le menu. Start and stop, le volume. Et puis là, c'est pour décapoter. Pour la décapoter, ça va prendre 20 secondes. Et on peut atteindre la vitesse de 50 km/h. Et après, ça décapote plus. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'en décapotable, elle dégage beaucoup de charme. Plus d'aération en forme d'aluminium, c'est pas mal. Pour le passager aussi, ils ont privilégié d'avoir les mêmes options. Avant de partir en essai, elle me passe la ceinture, la voiture. On est parti les amis, pour un petit tour. Je trouve que les matériaux utilisés sur ce véhicule sont bien distingués. Franchement, c'est des détails qui sortent du lot. Par rapport à la concurrence, Audi, BMW, Mercedes, à l'heure d'aujourd'hui, ils ont fait le job. Pourquoi je te dis qu'ils ont fait le travail? Parce qu'il faut savoir qu'elle est montée en 19 pouces. Et en 19 pouces, c'est des grosses jantes, c'est des gros pneus. Question chaussée, etc. Ça peut être tape-cul. Mais là, c'est pas le cas, frérot. On sent pas. Les suspensions sont bien étudiées. Je sais pas d'ailleurs s'ils sont pilotés. Tiens, d'ailleurs, j'ai froid. Je vais mettre le siège chauffant. Chauffant nuque aussi. Quand j'ai vu ça, j'étais fou. Actuellement, elle totalise 75 000 km. Puis elle est cotée aux alentours de 30 000 euros. 30, 31, 32, ça dépend. Ça dépend les options qu'elle a. Donc moi, je t'ai dit que c'est une haute gamme. Elle a pas mal d'options. Il manque quand même l'affranchissement de ligne, l'affichage tête haute et tout ça. C'est des petits détails. Elle est bien assis, hein, le cuir, très très bien. Pour la transmission, c'est une propulsion, les amis. Faut savoir qu'ils le font en 4 roues motrices. La boîte, c'est une boîte double embrayage à 9 rapports. Je remercie le propriétaire qui m'a mis à disposition cette magnifique voiture pour la chaîne Djemo TV. Un petit salut d'ici. Merci beaucoup. En parlant du propriétaire, il faut savoir qu'il paye une assurance de 120 euros. Il a un CRM de 80 en tout risque. Je trouve que c'est pas mal quand même, 120 euros pour une voiture comme ça. Après, c'est une voiture qui est assez récente. Elle a moins de 4 ans. Il n'y a même pas le contrôle technique pour te dire. Dites-moi dans l'espace commentaire, les amis, si cette voiture, elle est belle. Ça touche quelle tranche d'âge? Moi, je dirais que c'est pour les jeunes. Pour la conduite, je trouve qu'elle est agréable à conduire. Elle est souple. Tu sens bien que tu es dans une voiture qui vaut 30 000 balles, quoi.
Je te dis ça, mais j'ai la nuque qui chauffe quoi derrière. Je vais couper ça. Pour la carte grise, où moi j'habite, le cheval il a 51 €, comptez à peu près 500 €. Le CO2, le malus écologique, elle dispose de 126 grammes de CO2. Elle est au-dessus du seuil, mais je sais pas il y a combien de malus écologique sur le véhicule, je me suis pas renseigné. J'ai trouvé une petite ligne droite histoire de tâter le terrain, histoire de ronronner le 4 cylindres, tu vois. Je vais passer directement en Sport Plus à l'aide de ce Dynamic Select. Donc ça te met les conditions. Moteur Sport Plus, conduite sport, ça t'enlève l'USP. À l'aide de cette flèche, on voit l'autonomie qui reste, la consommation, l'indicateur économique quand tu mets en éco. Puis là, on a le kilomètre à l'heure en numérique. Wesh, qu'est-ce qu'il fait, frérot? Ah, là, ça chante. Là, ça chante, mes frères. Ouais, c'est pas mal ça. On sent bien qu'il y a une réactivité sur la boîte. Comme c'est un double embrayage, ça facilite mieux le passage de rapport, surtout en Sport Plus. C'est agréablement très rapide. Vitesses de rapport sont très rapides et on sent une propulsion. Passage de rapport, tu sens que ça t'envoie. D'ailleurs, en parlant de propulsion, dernière vidéo que j'ai filmée avec le ref, sa voiture, je te mets juste le lien en haut à droite. N'hésite pas à aller voir cette vidéo aussi. Ça me fait rappeler la série 1 parce qu'au passage de rapport, ça te met une propulsion. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, je vais kick down. On va voir comment elle se comporte. Ça te met direct un coup de 4. C'est linéaire, tu vois. Mais elle perd pas son couple. C'est pas mal. On va ralentir un peu, les amis. Tout à l'heure, on a goûté le Sport Plus. Sport. Tu vas me demander c'est quoi la différence entre le Sport et Sport Plus. C'est que en confort, les passages se font plus rapidement en bas régime. Et en sport, tu montes plus dans les tours. Mais à l'indicatif, ici, on voit que en Sport Plus, ça t'enlève le start and stop. Et là, en sport, ça t'enlève pas le start and stop. Après, bon, le confort, c'est en mode confort. Ça te passe les vitesses normalement. Éco, l'indicateur économique, tu vois la régularité, l'accélération et la décélération. Ça, faut savoir aussi, à l'aide d'une application chez Mercedes, sur ton téléphone, tu peux voir tout ça sur les derniers trajets que tu as fait, si tu disposes de l'application. Et pour le dernier mode de conduite, en haut du Sport Plus, individuel, que tu peux personnaliser. Pour nos amis turcs, que je connais très bien via mes parents, Güzel Araba, Mashallah. Il faut savoir aussi que les Turcs sont fanatiques de cette marque à étoiles. À l'ancienne, les premières générations qui sont venues en France, c'était une forme de réussite, cette marque. Amcamın dediği gibi, bir tane lamba gördün mü, korkmayacaksın bu markayla. On arrive à cette fin de vidéo. Si le contenu vous a plu, je mets mes réseaux sociaux à la fin de cette vidéo. Mettez un pouce bleu sur cette magnifique voiture. On se dit à la prochaine. Portez-vous bien, la famille. Ciao.